Bonjour, je suis Sylvain, je suis l'un des associés fondateurs de Piloter sa ferme et je suis aussi agriculteur dans le sud du département de l'Aube. J'exploite 160 hectares de grandes cultures, du blé, du colza, des orges, avec un potentiel de blé de 7 tonnes. Eh bien cette année, les marchés nous ont réservé de belles surprises, puisque le prix du blé a atteint les 300 euros la tonne, le colza dépasse les 700 euros la tonne. On a déjà connu ces prix du blé en 2010, en 2012, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a eu du blé en 2016 autour des 170 euros la tonne. Alors, comment se repérer? Dans ce contexte de marché volatile, les questions que l'on se pose, c'est quand faut-il appuyer sur le bouton pour vendre sa production? Quel volume devons-nous engager lorsqu'on prend une décision de vendre? Quelle quantité pouvons-nous engager avant moisson sans trop affecter le potentiel de rendement? Et comment gérer le risque prix dans ce contexte de variabilité importante des prix? Alors pour répondre à cette question, quand appuyer ce bouton, on peut s'appuyer sur notre coût de production. On a à l'écran le coût de production d'une exploitation type qui produit des grandes cultures en France, environ 165 euros la tonne de blé pour produire une tonne de blé en France en 2021. Pour 2022, on s'attend à une hausse du coût de production qui est liée à la date à laquelle nous avons acheté les engrais sur nos exploitations. Donc ce coût de production va pouvoir peut-être atteindre entre 170 et 200 euros la tonne. Pour 2022, on s'attend à une nouvelle hausse des coûts de production, d'une part avec le maintien des prix des engrais tels qu'on connaît aujourd'hui, et d'autre part avec la hausse des charges de prélèvement obligatoire qui est liée au résultat 2021. Donc s'appuyer sur un coût de production, c'est un élément qui permet de déclencher des ventes, et pour peut-être en 2021, c'est un élément qui vous a fait vendre trop tôt, puisque le marché a progressé de plus de 100 euros la tonne entre le moment de la moisson et aujourd'hui. Deuxième repère qu'on peut utiliser sur nos exploitations, c'est situer les cours par rapport à un traitement statistique. Concrètement, situer la cotation d'aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé depuis 15 ans. Donc c'est un élément qui nous permet de classer cette cotation de la plus basse à la plus haute. La médiane, concrètement, une fois sur deux, le prix est au-dessus du prix indiqué, une fois sur deux est en dessous. Le quartile supérieur, la cotation est une fois sur quatre au-dessus du prix indiqué et trois fois sur quatre en dessous du prix indiqué. Et cette année, l'utilisation de niveau de prix nous a peut-être permis sur nos exploitations de vendre encore trop tôt notre production. On peut aussi s'appuyer sur une lecture de tendance des marchés. Ce sont des outils qu'on a développés avec les agriculteurs et pour vous, les agriculteurs, pour se repérer sur les marchés. Est-ce que les marchés sont une logique directionnelle haussière? Est-ce que la tendance est haussière? Au contraire, est-ce qu'on est dans une logique directionnelle baissière? Ce sont des outils qui nous ont permis d'attendre avant d'engager la production en 2021 et ce sont des outils qui nous ont permis d'acheter des engrais avant que ça augmente de façon significative au printemps 2021. Cette année, vous pensez peut-être ne pas avoir choisi le bon moment pour vendre votre récolte et le bon moment pour acheter vos approvisionnements pour la récolte 2022. On sait que les marchés vont se retourner. Vous souhaitez être informé du prochain retournement de tendance. On vous invite à venir échanger avec nous et nos partenaires locaux pour répondre à vos questions, partager des éléments de méthode et vous proposer des éléments de repère pour savoir quand vendre et combien vendre votre production au cours des prochains mois. C'est 1h30 à proximité de chez vous. À très vite!